Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também amigos que têm nos acompanhado durante todas as nossas transmissões. E nós estamos estudando o livro de Mateus já no segundo semestre, já fazendo parte da Conferência Internacional que ainda vai acontecer no final de fevereiro, começo de março. Já é a mensagem 4 desta Conferência Internacional. E eu queria dizer algumas palavras antes de falarmos da mensagem em si, que eu estive fiz várias gravações das mensagens 1, 2 e 3, porque eu fiz uma cirurgia da coluna e estou ainda convalescendo. Hoje deve estar fazendo por volta de 2 semanas, mas graças a Deus, eu tenho tido boa recuperação, e eu creio que vai dar para a gente terminar essa mensagem. Pela graça de Deus, esta mensagem está sendo transmitida ao vivo, não está sendo gravada, está sendo ao vivo. Claro que ficará gravada, e postada no IVPT, no site do IVPT, também no YouTube. Então, eu quero aqui agradecer pelas orações da igreja, orações dos irmãos, e muito carinho e muito encorajamento, que tem demonstrado a meu favor, e certamente isso fez com que o Senhor estivesse todo o tempo presente durante o procedimento e também pós-procedimento. Graças a Deus eu estou bem, tanto é que estou aqui na Estância Árvore da Vida, falando ao vivo essa mensagem de número 4. Então a mensagem número 4 tem por título O Caminho da Cruz. E a leitura da Bíblia é Mateus 16, versículos de 24 a 28. Eu disse logo na primeira mensagem que pela misericórdia de Deus e pela soberania, providência soberana de Deus, fez com que a mensagem 1 dessa nova fase, que tem por tema geral, então virá ao fim, ainda sobre o livro de Mateus, começasse nessa segunda etapa com o livro de Mateus, capítulo 16. E o capítulo 16 realmente dá uma virada, do capítulo 1 até o capítulo 15 eu fiz uma breve retrospectiva na primeira mensagem, onde foi apresentado o rei, a origem do rei, a sua geração e sua apresentação, sua introdução por João Batista, e que comprovou ele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que, ao ser batizado, o Pai confirmou, dizendo que esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e foi ungido com o Espírito de Deus assim que ele saiu das águas. E durante todo o tempo do seu ministério, depois da sua tentação pelo diabo, ele se preocupou com os homens que, desde o engano de Satanás no jardim do Éden, o homem se desconectou de Deus, portanto, o homem ficou fora do governo celestial, e assim toda a humanidade entrou em corrupção, uma situação de caos, e o Rei do Reino dos Céus veio aqui na terra para curar toda sorte de doenças, enfermidades, para expulsar os demônios, e assim colocar em ordem mais uma vez o homem que Deus criou, quando ele fosse chamado para o reino dos céus,
por meio da entrada de um coração quebrantado, num espírito pobre, um espírito contrito, e assim, né, todos esses foram chamados para o reino dos céus, e o rei veio aqui na terra pregar o evangelho do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade, como eu disse, ele teve muita compaixão e empatia pela situação caótica aqui na terra, e ele chamou os 12 e enviou os 12 como 12 apóstolos para pregar o evangelho, e assim, l'Évangile. Et ça a été comme cela jusqu'au chapitre 15. Il a connu l'opposition de la part des leaders religieux au milieu des Juifs. houve a situação do próprio João Batista, que Il y a aussi eu la situation de Jean-Baptiste lui-même qui avait bien commencé, et qui malheureusement n'a pas suivi l'agneau lorsqu'il a commencé son ministère, lorsque Jésus a commencé son ministère. Très bien, à partir du chapitre 16, une nouvelle situation s'est présentée. Que notre Seigneur Jésus-Christ, oint de Dieu, révèle ce qui est dans son cœur. En premier lieu, celui qui a révélé à Pierre par rapport à Christ. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, que dit le peuple par rapport au Fils de l'homme? Et au maximum, le peuple pensait qu'il était un des prophètes, soit Jérémie, soit Jean-Baptiste, et ainsi de suite. Mais Jésus ne s'est pas contenté de cela, et Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc cette révélation sur Jésus-Christ a ouvert le chemin afin que Jésus puisse révéler l'Église. Et la révélation de l'Église, c'est la révélation réellement de ce qui était dans le cœur de Christ, c'est-à-dire l'édification de l'Église. Donc, c'est déjà 3 messages. Je n'ai pas le temps de relater tout cela, mais je voudrais vous dire que réellement, cela est dans le cœur de Jésus. Lui qui est venu ici sur terre sauver son peuple de son péché, de leur péché. Et l'objectif final, c'est de faire en sorte que son Église qu'il a engendrée à travers son œuvre de rédemption sur la croix et ces hommes qu'il a appelés au royaume de Dieu, il veut faire d'eux des matériaux d'édification afin que Dieu ici sur terre ait une habitation de Dieu en esprit. Donc, à partir du chapitre 16, on a un sujet d'extrême importance ou de grande importance, car c'est pour cette finalité que Christ est venu accomplir son œuvre. Il a été oint non seulement pour sauver le peuple de son péché, de leur péché, mais faire de ces peuples qui sont des royaumes de cieux, membres du Christ, matériaux de construction pour l'édification du Christ. Donc, maintenant, il y a une nouvelle étape très profonde qui commence, une étape réellement très importante que je voudrais développer avec vous. Très bien. Nous avons dit au message passé, nous avons parlé à propos de l'éducation au chapitre Matthieu 18, qui montre que l'Église est la réalité du royaume des cieux, ici sur terre, et qui est vécue ici sur terre, et réellement dans un océan gouverné par Satan. Satan gouverne cette terre. Alors, cet océan qui représente cette terre a une île qui est appelée le royaume des cieux, où le ciel gouverne. Donc, l'Église n'est pas un lieu où l'homme peut faire sa volonté, mais c'est un lieu où Dieu peut faire sa propre volonté. Alors, l'édification de l'Église commence par quelque chose de crucial, de très important,
qui est enregistré ici dans le verset 21 à 23. Car notre lecture, ce message commence au 24, mais du 21 à 23, ces 3 versets révèlent que pour l'édification de l'Église, il est nécessaire d'avoir un changement d'état. Nous devons changer d'état, car jusqu'à présent, nous rendons grâce à Dieu. Durant ces derniers 5 ans, le Seigneur a fait des miracles parmi nous. Il a opéré beaucoup de choses parmi nous, commençant par cette parole sur l'enthousiasme, excellence, inclusion. Cela a commencé à changer l'histoire récente de l'Église. Il y en a vu aussi dans Philippiens le splagnon de Christ. Nous avons vu aussi que dans l'Église, nous devons avoir un cœur de compassion et d'empathie parmi nous et non de concurrence, ni d'envie, de dispute, mais il s'agit de se supporter les uns les autres dans l'amour, se pardonnant les uns les autres et aussi dans un lien d'amour et de paix. C'est en cela que se vit la vie d'Église. Le Seigneur nous a donné donc, durant ces 5 dernières années, des outils très merveilleux qui étaient un grand cadeau pour nous à travers le ministère du Frère Dong. Durant ces 5 années, le Seigneur a révolutionné, il a intensifié les 7 esprits qui ont commencé à agir, commençant par le colportage, du colportage traditionnel. Le Seigneur a introduit le colportage dynamique. Nous avons, durant ces dernières années, semé plus de 6 millions de livres durant ce peu de temps. Cela, c'est l'œuvre de l'Esprit. Alors, plusieurs personnes sont en train de recevoir cette parole sur le royaume des cieux, l'évangile du royaume. Non seulement cela, ce que le Seigneur a fait, c'est la formation d'une armée de jeunes à travers Avance Jeunes. Plusieurs jeunes sont portés candidats répondant à la convocation. Non seulement les jeunes, les adolescents, mais aussi les enfants qui sont en train d'être d'une manière miraculeuse attirés par cette lutte pour le royaume des cieux. Alors, nous devons louer le Seigneur car il a fait de merveilles parmi nous. Et non seulement cela, les femmes ont commencé à prendre soin des autres femmes dans les réseaux de soins connectés. Et peu à peu, l'Église tout entière est entrée dans ce climat de prendre soin les uns des autres, avec les centrales d'accueil, les réseaux de soins dirigés aux personnes, les personnes qui sont contactées à travers le colportage de Avance Jeunes, à travers la prédication des frères, des prières avec le « puis-je prier pour vous ?» Et cette phrase vient du trône de Dieu. Beaucoup de personnes ont été recueillies, des personnes au cœur contrit. Le Seigneur a fait des miracles parmi nous. Ces personnes sont sous les soins et commencent à vivre la vie de l'Église. Alors, c'est le moment crucial. Nous sommes arrivés à un moment très bon car nous cherchons les matériaux en allant dans les rues, suivant la parole prophétique. Et le Seigneur a donc fait des miracles en confirmant sa parole. Beaucoup de personnes ont été amenées dans l'Église. Mais maintenant, à partir de maintenant, nous avons une étape plus importante encore et peut-être la plus difficile de notre part. Donc, frères, Dieu a besoin d'édifier, a besoin d'une édification. Et pour que Dieu ait une édification, frère, il est nécessaire de souffrir. Il a besoin des tribulations pour que cette habitation de Dieu en esprit soit engendrée.
Je vais expliquer d'ici peu un peu mieux. Dans le verset 21 dit ceci, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. N'est-ce pas intéressant que justement, après que Jésus ait révélé la nécessité d'édification de l'Église, il a révélé l'Église et la nécessité de l'édification de l'Église contre laquelle les portes du Hadès ne prévaudront point. Cette Église édifiée, il a révélé et il a dit qu'il est nécessaire qu'il aille à Jérusalem pour souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, mis à mort et ressuscité le troisième jour. Cela montre, ce verset révèle qu'à partir de maintenant, nous allons passer à un autre niveau de profondeur et d'expérience. Donc, à partir de maintenant, frères, il ne s'agit pas seulement d'avoir un esprit de guerrier, aller dans les rues, prier avec les personnes, faire le colportage et gagner des personnes. Mais à partir de maintenant, nous devons traiter avec notre moi, notre être naturel. Donc, à partir de maintenant, nous allons voir qu'il est important. Jésus a trouvé important qu'il souffre, pardon, et encore plus, non. Donc, il fallait qu'il souffre, qu'il meure et qu'il ressuscite. Cela montre que c'est le chemin de la croix pour l'édification de l'Église. Et Pierre, verset 22, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Frère, cela montre que pour l'édification de l'Église, il ne suffit pas seulement d'avoir un cœur de vouloir coopérer avec Dieu, un cœur de guerrier, de vouloir être un héros, aller dans les rues, prêchant l'Évangile, faisant des choses pour Dieu. Mais il est important de voir que nous, vivant encore sur le plan terrestre, nous devons être transférés vers le plan céleste. Donc, sur le plan terrestre, nous pensons encore comme ceux qui vivent sur le plan terrestre. Lorsque nous voyons les choses de Dieu, lorsque nous voyons les choses de Christ avec des yeux du plan terrestre, nous allons trouver cela absurde. Comment comment il doit aller à Jérusalem souffrir. Cela ne doit pas se passer, n'est-ce pas? C'est comme cela que nous pensons. Et pour cela, il est important que nous changions de plan. Notre pensée doit être renouvelée. Verset 23, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez donc, Pierre, en pensant d'une manière si bonne, Pierre aimait le Seigneur. Mais il ne suffit pas d'avoir un cœur d'amour pour le Seigneur. Pierre devait être transféré, changeant de plan, car sur le plan terrestre, sur le plan de l'homme charnel, il cogite encore des choses des hommes. À partir de maintenant, bien-aimés frères, et si vous voulez participer à l'édification de l'Église, vous devez apprendre à cogiter des choses de Dieu. Mente é onde está a chave para c'est où se trouve la clé pour le changement, afin que nous fassions partie de ceux qui édifient l'Église. Donc, frères, lorsque nous pensons comme tous les hommes,
Sur le plan terrestre, ce point, frère, sur ce plan terrestre, il ne s'agit pas de faire c'est pas que vous allez faire de mauvaises choses, mais sur ce plan terrestre, l'homme ne pense qu'aux choses de l'homme, car il est sur le plan de l'homme et il ne pense que de la même manière qu'un homme pense. Cela n'est pas suffisant pour l'édification de l'Église, frère. Nous devons apprendre à penser comme Dieu pense, penser aux choses de Dieu. Donc, frère, Jésus devait donc mourir, être crucifié. Il devait donc ressusciter au 3e jour, frère, afin que l'Église puisse être édifiée. Vous comprenez comment c'est important l'édification de l'Église. Il ne s'agit pas de faire des choses superficiellement, mais nous devons aller en profondeur. Cela m'amène à voir Éphésiens chapitre 5, lorsque Paul décrit Jésus-Christ comme quelqu'un qui est extrêmement focalisé par rapport à l'édification de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il veut pour soi une Église glorieuse, introduite dans la gloire. Frère, seule une Église édifiée sera introduite dans la gloire. Donc, au chapitre 5 de Éphésiens, au verset 25, il dit ceci: Femmes, aimez vos maris comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Frère, Jésus-Christ s'est donné à l'Église, non seulement pour ôter le péché du peuple. Ôter le péché du peuple, frère, c'est le premier pas. Mais ce que réellement Jésus veut faire, c'est de restaurer l'Église de ses péchés, sauver l'Église de ses péchés. Il est mort, il s'est remis à l'Église afin que l'Église soit édifiée et que l'Église puisse croître, que l'Église puisse être purifiée, que l'Église soit une Église glorieuse. Alors, je vais terminer la lecture. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Frère, l'homme sur le plan naturel ne sert pas à l'édification de l'Église. Nous avons besoin des éléments saints de Dieu. Nous avons besoin de la nature saine de Dieu, une nature séparée des choses communes, séparée des choses des hommes, des choses terrestres. C'est pour cela, frère, que Dieu est en train de nous sanctifier, nous transférant vers le plan céleste et nous sanctifiant par sa nature céleste, après l'avoir purifié par le baptême d'eau ou par la parole. Cette parole prophétique que nous avons reçue durant ces années, c'est une parole que nous recevons de Dieu pour laver son Église. Nous avons encore des impuretés, des choses naturelles. Notre constitution naturelle fait en sorte que nous pensions et que nous servions l'Église de manière naturelle. Comme Pierre a dit à Jésus, aie compassion de toi. Cela pourrait arriver. Frère, nous sommes comme cela. Vous qui avez une certaine expérience dans la vie de l'Église, vous savez que cette bonté naturelle a beaucoup gêné l'avancée du Seigneur. Donc, frère, nous avons besoin du lavage par l'eau de la parole. Chaque fois plus, nous devons être vers un plan saint, un plan céleste, car il veut se présenter à soi-même l'Église glorieuse, une Église introduite dans la gloire, sans tache, sans ride. Frère, sans tache, n'importe
il veut nettoyer n'importe quelle tâche, quelle saleté, impureté. Et il va enlever les rides, toute vieillesse spirituelle, vieillesse de la religion. Et il ne veut rien de cela. Et donc, saint et sans défaut. Jésus-Christ est en train de faire ce travail. C'est pour cela qu'il est le Christ. Il a été oint pour cela. Pas seulement pour mourir pour les pécheurs, mais pour faire de son Église une Église glorieuse, une Église saine et sans défaut. Jésus a aimé l'Église pour cela. Donc, frère, je vais lire ce que j'ai noté. C'est l'homme naturel jamais sera utilisé pour l'édification de l'Église, car il n'est jamais disposé à prendre la croix. Parce que l'homme naturel pense que sa manière de penser est la meilleure manière, que son opinion est la meilleure opinion. Cet homme naturel n'est pas disposé à renoncer à son opinion, à sa manière de faire les choses, car il n'est pas disposé à prendre la croix. Donc, frère, sans la révélation, Pierre ne pouvait pas voir son Seigneur souffrir et mourir. C'est pour cela qu'il a dit, « Aie compassion de toi, Seigneur. » Mais Jésus a repris Satan en Pierre, prouvant que l'homme naturel est un même corps avec Satan et qui ne cogite pas les choses de Dieu. Cela prouve que nous avons besoin du chemin de la croix pour qu'il y ait édification de l'Église. J'espère que cela a été bien compris, parce que à partir de maintenant, frère, si nous n'entrons pas en profondeur dans cela, nous allons encore utiliser notre homme naturel pour édifier l'Église. Et tout sera... ça ne va pas marcher. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes la dernière génération, la génération finale, travailleurs de la 11e heure. Frère, nous n'avons pas droit à l'échec. Nous avons besoin, nous devons faire en sorte que tout marche bien, que cette édification de l'Église marche bien. Alors, celui qui veut suivre le Seigneur doit renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre. Ça, c'est au verset 24. Donc maintenant, nous allons donc entrer sur le chemin qui nous mène à ne pas sur le chemin qui nous mène à vivre à ne pas vivre par l'homme naturel, et ne pas suivre Satan et ne pas penser à la manière dont l'on pense, et l'homme qui ne veut pas cogiter des choses de Dieu. Verset 24 dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Frère, ce chemin n'existe que si vous voulez édifier l'Église. Pour édifier l'Église, il faut premièrement renoncer à soi-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Ici, soi-même, c'est le moi, c'est-à-dire renoncer au moi. Et je vais un peu mieux expliquer cela. Lorsque l'homme a accepté l'offrande du serpent dans le jardin d'Éden, c'était quoi l'offrande que le serpent a offerte à Ève? La capacité de connaître le bien et le mal, n'est-ce pas? La capacité de connaître le bien et le mal en substitution de sa dépendance originelle totale de Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne savait pas ce qui était bien et ce qui était mal. Tout ce qu'il savait, c'était de vivre dans la dépendance ou sous la dépendance totale de Dieu et de la parole de Dieu. Lorsque Jésus a dit à Matthieu 4, au diable qui le tentait, il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a dit cela, et c'est la situation de l'homme dans le jardin d'Éden.
c'était avec cette simplicité que l'homme vivait. L'homme vivait dans la simplicité totale, dans la dépendance totale. La parole de Dieu, non seulement Dieu donnait la nourriture, le pain à l'homme, mais la parole de Dieu subvient à toutes les nécessités de notre âme et de notre esprit. Saviez-vous que l'homme a plus de besoins dans l'âme que du pain pour vivre? Parfois, l'homme se fait du souci juste du pain, mais en fait, l'homme a dans son âme des besoins de la taille des océans. L'homme a des besoins à tous les niveaux pour son âme. Son âme est instable. Son âme a besoin d'alimentation totale. Nous rendons grâce à Dieu car la parole de Dieu est capable de remplir l'homme en tout. Vous croyez en cela? Et l'homme vivait comme cela, de manière simple. À la fin de la soirée, Dieu apparaît dans le jardin pour avoir la communion avec l'homme, pour parler avec l'homme. La parole que Dieu donnait à l'homme lui donnait la connaissance, la sagesse et quoi d'autre? Toute suffisance pour satisfaire son âme et son esprit. Et l'homme vivait ainsi dans cette simplicité. Mais lorsque le serpent, je vais lire Genèse 3. Genèse 3, le serpent dit à la femme au verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » C'est-à-dire la substitution de Dieu. C'est ce mot comme des dieux. C'est-à-dire cette phrase comme de Dieu. Ça veut dire que vous allez substituer Dieu. Et vous serez connaisseurs de bien et de mal. Cette offerte, est presque irrécusable. Le serpent avait la capacité de donner à l'homme la connaissance du bien et du mal, en substitution de la parole de Dieu, en substitution de la dépendance totale de Dieu. C'est-à-dire que Satan a offert à l'homme quelque chose en disant, l'homme, tu n'as plus besoin de dépendre de Dieu. Tu peux tu peux recevoir la capacité de connaître le bien et le mal. Lorsque l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme a donc reçu cette faculté et a perdu Dieu. L'homme a perdu cette simplicité, il a perdu cette dépendance totale de Dieu. C'est dans 2 Corinthiens 11, jetez-y un coup d'œil. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Simplicité et pureté à l'égard de Christ. Donc, vous vous rendez compte quelle est la torpille de Satan, le missile de Satan qui atteint l'homme. Quelle partie en premier? La pensée. Et la pensée s'est corrompue. Cette offerte que Satan a proposée à l'homme, c'est-à-dire la capacité de discerner le bien et le mal sans Dieu, en disant nous allons mettre Dieu de côté, nous allons être capables de discerner le bien et le mal. Et cela a corrompu la pensée de l'homme et a fait en sorte que l'homme perdit cette simplicité qu'il avait dans le jardin d'Éden. Une dépendance totale, la dépendance originelle que Dieu a donnée à l'homme. Et l'homme, donc, sortit de la présence de Dieu. En Romains 5, on voit donc le désastre de l'univers.
Romains chapitre 5, verset 12, un verset très connu, mais je dois le lire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Non seulement nous avons le péché en nous, nous avons aussi la mort en nous. Donc, frère, cet homme qui a été créé pour former un lieu d'habitation pour Dieu a été totalement endommagé. Il a perdu sa simplicité. Sa pensée a été corrompue. Il n'a plus aucune simplicité ni pureté à l'égard de Christ. Frère, nous devons voir cela, car si nous voulons réellement édifier l'Église, il est important de voir cela. Alors, la pensée de l'homme a été corrompue et il s'est éloigné de la simplicité et de la pureté due à Christ. Pour cela, sa pensée, ce verset de Matthieu 16 que nous avons lu avant, Matthieu 16, notre pensée est devenue une avec Satan. C'est devenu un. Jésus a dit à Pierre, arrête de moi, Satan, car notre pensée corrompue est un avec Satan. Il dit, tu mets une pierre d'achoppement, car tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Cogiter des choses des hommes, ce n'est pas nécessairement des mauvaises choses. Ça peut être des bonnes choses, mais ce ne sont pas des choses que Dieu cogite. Alors, frère, pour édifier l'Église, nous devons cogiter des choses que Dieu cogite. Oh Seigneur Jésus, indépendant de Dieu, l'âme de l'homme, frère, a été corrompue à partir de la pensée. Cette pensée a été corrompue et l'âme a commencé à être une âme contaminée. Cette âme contaminée, frère, l'âme de l'homme a commencé à acquérir une personnalité autonome, l'ego déconnecté de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan a offert la capacité de discerner le bien et le mal sans Dieu. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Il a déconnecté l'homme de Dieu, il a offert, l'homme en a mangé et est tombé dans le piège. Par cette offerte, l'homme s'est éloigné de Dieu. Donc, l'âme de l'homme s'est corrompue par la pensée, car la pensée est composée par l'âme est composée par la pensée, l'émotion et la volonté. Et la pensée, c'est la partie leader de l'âme. Si l'âme a été corrompue par une pensée corrompue, alors l'âme a commencé à avoir une personnalité autonome que nous appelons ego ou le moi. Et ce ego, ce moi, commence à être donc la personnalité de son âme, de son psyché ou de sa vie de l'âme. Vous comprenez? J'espère que vous allez comprendre, car il est important que nous comprenions à partir de maintenant les versets 24-25. Donc, frère, celui qui veut suivre le Seigneur, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, bien-aimés frères, le seul chemin pour suivre le Seigneur, édifier l'Église que notre Seigneur désire tant, c'est de prendre le chemin de la croix. Il n'existe pas un autre chemin. C'est pour cela que j'ai dit à partir de maintenant, il n'existe plus le chemin de légèreté. Le Seigneur veut traiter avec nous et il veut traiter de manière profonde, de manière interne en nous. Nous pouvons voir dans Galates 2:20, ouvrez votre Bible dans Galates 2:20. Seigneur Jésus.
Le Seigneur m'a donné la voix jusqu'à présent pour parler. Amen. Galates 2, 20. J'allais parler de manière suave, sans utiliser trop ma voix, mais le fardeau, la charge est si forte qu'il n'est même pas possible de parler d'une manière douce. Ça, c'est la charge du Seigneur. Christ a été oint justement pour cela. Il est difficile pour l'homme de comprendre cela. L'homme naturel ne comprend pas ces choses que je parle. C'est pas facile de comprendre cela. Donc, Galates 2, 20 dit ceci. La dernière partie du verset 19 dit, je suis crucifié avec Christ. Qui est le sujet ici? Je suis crucifié. C'est qui le sujet? C'est moi. Donc, moi, ici, c'est le ego. Et c'est ego, c'est la personnalité qui est apparue après la chute de l'homme. Car l'âme a été corrompue, car la pensée a été corrompue. Et un élément appelé l'ego, le moi, est apparu et qui ne pense qu'aux choses de l'homme. On ne peut pas édifier avec ce moi. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix, non seulement pour ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas seulement cela. Mais il est mort aussi pour crucifier le moi. Alors ici, il dit, je suis crucifié avec Christ. Frère, cela est très important. Notre moi, notre ego, qui est une personnalité de notre âme déchue, après que la pensée a été corrompue, alors cet ego doit passer par la croix, doit être crucifié. S'il n'est pas crucifié, bien-aimés frères, il n'y a pas d'édification de l'Église. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc maintenant, il y a eu une substitution. Ce ego qui vivait comme personnalité de mon âme corrompue, la pensée corrompue, ce moi a été crucifié avec Christ. Alors ce moi qui a été crucifié avec Christ ne vivra plus à partir de maintenant. Et celui qui vit, c'est Christ. Christ vit en moi. Frère, c'est seulement comme cela que Dieu parvient à avoir son édification. Christ vit en moi. Et cette vie, frère, j'ai encore une vie. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire qu'il m'a aimé et s'est livré pour moi. Donc, frère, c'est pour que je ne vive plus par mon ego, par mon moi, mais que je vive pour Christ. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif de Christ. Il veut édifier l'Église. Alors, frère, celui qui veut suivre le Seigneur doit abandonner l'influence, doit sortir de l'influence de son ego et renoncer à soi-même. Vous comprenez ce que veut dire renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est de ne plus être soumis à l'autorité de son ego. L'ego, c'est une partie de l'âme, c'est corrompu, contaminé. Et cet ego doit se connecter à Christ, doit être substitué par Christ, afin que Christ vive en nous. Et Christ en nous va édifier l'Église. Romains 2, Romains 8, verset 2. Seigneur Jésus. Je vais lire le chapitre 7 de Romains, verset 22, qui dit ceci. Car je prends plaisir à la loi selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement ou de ma pensée et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort?
C'est-à-dire que si je continue, frère, vivant sur le plan terrestre par mon moi, bien que mon moi veuille faire la volonté de Dieu et qu'il aime la loi de Dieu et veut accomplir ce que Dieu veut, ce moi n'a pas de force, car dans ma chair, il y a une loi appelée la loi du péché qui me fait tomber, qui m'amène vers le bas. C'est quoi cette loi décrite? Cette loi du législateur, c'est comme la loi de la gravité, par exemple. Je n'ai pas besoin de dire à ma Bible de tomber de manière verticale. Si j'enlève mes mains, cette Bible, elle tombe. La Bible tombe naturellement, car il y a une loi ici sur terre qui est appelée la loi de la gravité qui agit sur le livre. Donc, ça ne sert, le livre, ça sert à rien que le livre essaie d'aller vers le haut, car il y a une loi qui tire le livre vers le bas. Alors, si nous vivons par notre moi, le moi a en soi la chair. Et dans sa chair, il y a la loi du péché qui l'amène vers le bas, qui l'amène à pécher. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire la volonté de Dieu. Il n'est pas possible d'édifier l'Église par le moi. Et nous rendons grâce à Dieu, dans le verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, dans l'homme déchu, dans mon moi déchu, je suis soumis à la loi de l'esclavage qui m'amène vers le bas, l'esclavage du péché. Mais si je suis mis en esprit, la pensée mise en esprit, je suis esclave de la loi de Dieu. Le verset 1, chapitre 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui m'amène vers le bas, mais maintenant, nous avons la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, nous avons été régénérés, car celui qui est né de l'esprit est esprit, c'est dans Jean chapitre 3, et dans l'esprit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu ont en eux une loi appelée la loi de l'Esprit de vie. Et cette loi de l'Esprit de vie, frère, c'est une loi qui est plus forte que la loi de la gravité, par exemple. Imaginons que la loi de la gravité, c'est la loi du péché. Alors, si je lâche ce livre, il va tomber. Mais il existe une loi, c'est comme une fusée qui pousse, qui permet de vaincre la loi de la gravité, la loi de l'esprit et de vie, peut vaincre la loi du péché et de la mort et m'amène vers le haut, m'amène vers la région céleste. Donc, frère, c'est la seule manière d'édifier l'Église. Ne plus vivre, frère, ne plus vivre sous l'influence de la loi antérieure, de la loi du péché et de la mort. Mais aujourd'hui, par la nouvelle naissance, j'ai dans mon esprit l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. Et dans cet esprit de vie, lorsque je vis par lui, il y a une loi qui m'amène vers le haut, qui m'amène vers la région céleste, vers le gouvernement du ciel. Donc, frère, nous devons voir que Christ est mort pour nous, justement pour nous délivrer de cela. Romains chapitre 6, verset 6. Je voudrais lire le verset 5 premièrement. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voyez donc comme c'est important que Christ souffrait entre les mains des anciens, des scribes, et ressuscité le troisième jour. Car il veut nous amener aussi à la mort, amener notre homme naturel à la mort
et nous fait ressusciter avec lui. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Frères, rendons grâce à Dieu car lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, moi aussi est allé à la croix. Galates 2, 20. Mais ici il dit, crucifié notre vieil homme. Notre vieil homme a été crucifié. Donc, nous ne devons plus vivre par notre vieil homme. Nous ne devons plus vivre par la chair. Nous ne devons plus vivre par notre pensée corrompue, par notre vie d'âme, par notre ego. Nous ne devons plus faire cela, car aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons dans notre esprit l'esprit de vie qui nous amène vers cette nouveauté de vie, de cette réalité. Il s'agit de quelle réalité? Dans cet esprit, frère, notre vieil homme a déjà été crucifié avec Christ à la croix aussi. Donc, voyez donc, quelle chose merveilleuse nous avons. Dans Romains 8, 3, cette croix non seulement a mis fin au moi, au ego, non seulement ça a mis fin au vieil homme, mais ici au chapitre 8, verset 3 de Romains, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché. Et donc, frères, la loi que Dieu a donnée au peuple dans l'Ancien Testament servait de tuteur jusqu'à ce que Christ vienne, car la loi est faible et n'arrive pas à traiter de notre chair. Elle était infirme par rapport à notre chair. Notre chair est difficile à être traitée. Donc, lorsque Christ est mort à la croix, il a aussi condamné dans la chair le péché. Car Jésus-Christ est venu ici sur terre, il n'avait pas de péché, car il est né de la femme, conçu par l'Esprit Saint. Il n'avait pas de péché, mais il a pris la ressemblance de la chair pécheresse. Et lorsqu'il a mené son corps à la croix, à la ressemblance du péché, il a aussi amené le péché de l'homme à la croix, si bien que Dieu l'a fait pécher pour nous. C'est dans les épîtres de Paul aux Corinthiens. Donc, frères, nous avons vu que la croix a mis fin au moi, la croix a mis fin au vieil homme, la croix a mis fin à la chair, la croix a mis fin au péché. Non seulement cela, Hébreux 2, 14 dit ceci. Hébreux 2, 14 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comme nous les hommes, nous avons la chair et le sang, Jésus s'est revêtu aussi de la chair et du sang. Lorsqu'il a pris la chair, il a pris la chair de Marie sans la participation de l'homme, d'un être masculin. Mais c'est l'Esprit Saint qui a mis enceinte Marie. Il n'avait pas de péché, mais il a pris la ressemblance de la chair pécheresse. Il a participé à cette chair dans sa ressemblance et du sang aussi. Pourquoi? Afin de détruire le diable. Donc, il y a une chose qui a été augmentée. La croix a mis fin au moi, la croix a mis fin au vieil homme, la croix a mis fin à la chair, au péché, la croix a mis fin au diable. Il a détruit le diable. Donc, notre chemin pour l'édification de l'Église n'existe qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin de la croix. Tout ce que nous avons voir, ce sont des faits spirituels. Le fait spirituel
peut être différent de notre expérience quotidienne. Alors, quand est-ce que mon expérience quotidienne correspond aux faits spirituels dans la Bible? C'est lorsque je vis par l'Esprit. Lorsque je vis par l'Esprit, les faits spirituels enregistrés dans la Bible deviennent réels dans mon expérience. Et lorsque je vis dans mon moi, dans ma chair, les faits spirituels ne se produisent pas en moi comme réalité. Donc, important pour édifier l'Église, nous devons apprendre à vivre par l'Esprit, l'Esprit de vie. Donc, frère, notre Seigneur Jésus-Christ a pris le chemin de la croix depuis sa naissance. J'ai déjà lu cela plusieurs fois. Je vais lire encore Jésus dans Jean 5, 19. Il a été clair. Car certains peuvent penser, disant, lorsque j'ai dit que l'homme est tombé et que sa pensée a été corrompue par l'offre de Satan, que son âme a été corrompue, une personnalité est apparue, une personnalité autonome, indépendante de Dieu appelée ego, et cet ego doit aller à la croix, c'est sa personnalité. Certains peuvent penser en disant donc, avant la chute de l'homme, l'homme n'avait pas de personnalité. Je vais vous dire, oui, l'homme avait une personnalité. Tout comme notre Seigneur Jésus, est-ce qu'il n'a pas sa propre personnalité, oui ou non? Il est clair qu'il a sa propre personnalité, mais sa propre personnalité était totalement connectée à Dieu, totalement soumis à Dieu. Il ne faisait rien par lui-même. Vous comprenez la différence? Donc, c'était comme cela dans le jardin d'Éden, avec cette simplicité. Donc, Jésus, dans Jean 5, 19, qu'est-ce qu'il dit? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On pourrait vous dire, Jésus, est-ce qu'il n'avait pas de personnalité? Il est clair qu'il avait une personnalité. Et cela, c'est pour faire ce que le Père veut. C'est comme cela que l'homme a été créé. Mais Satan a trompé l'homme. Chapitre 5, verset 30. Pouvons lire cela. Je n'ai pu rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Jésus avait une personnalité à lui-même, n'est-ce pas? Il avait sa propre volonté, n'est-ce pas? Mais il a choisi de ne pas faire sa propre volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé. Vous comprenez? Alors, ceci serait réellement notre réelle personnalité avant la chute. C'était ça réellement la situation de Jésus. Chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Donc, il avait une volonté, mais sa volonté, il a mis sa volonté sous la volonté de Dieu. Chapitre 7, verset 16. Jésus répondit, mon enseignement n'est pas le mien. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Même tout ce que Jésus disait ou enseignait ne venait pas de lui, mais du Père. Aujourd'hui, dans l'homme naturel, le plus souvent, un serviteur de Dieu qui vit en lui-même encore se trouve très capable. Il pense qu'il peut enseigner, qu'il a toutes les connaissances bibliques. Il a le doctorat en plusieurs doctrines. Il peut enseigner. Frère, vous savez, Jésus n'enseignait pas par lui-même. Son enseignement était l'enseignement du Père. Et frère, c'est comme cela. C'est cela que nous devons apprendre. Le verset 18, celui qui parle de son propre chef, qui parle de son chef, cherche sa propre gloire. Cet ego aime chercher sa propre gloire.
Mais Jésus a mis son ego. Non, Jésus n'a pas d'ego, il n'était pas un homme déchu, mais son moi, il avait une personnalité. Son moi ne recherchait pas sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc Jésus n'a jamais cherché pour soi-même la célébrité, il n'a jamais recherché la gloire pour soi-même, il n'a pas recherché à être sous les projecteurs, il n'a pas discuté les projecteurs avec Dieu. Il avait une personnalité, un moi totalement soumis au Père. Donc, depuis sa naissance, dans Luc 2,7, je ne veux pas lire à cause du temps, depuis sa naissance, Jésus est né sur le chemin de la croix. Il n'a pas été reçu dans un hôtel 5 étoiles comme aujourd'hui. Lorsqu'il allait naître, il n'y avait pas d'hôtellerie qui pouvait le recevoir. Imaginez le créateur de l'univers, le roi du royaume des cieux. Ici sur terre, il n'y avait même pas un lieu pour le recevoir. Il est né, il a été mis dans une mangeoire pour animal. Donc, durant tout son ministère, frère, vous pouvez voir qu'il a souffert entre les mains des leaders religieux et à la fin, il a été crucifié par la conspiration des leaders religieux. Donc, Jésus avait déjà renoncé à soi-même durant tout son temps. Depuis la naissance, il a pris le chemin de la croix et à la fin, il a été crucifié par la conspiration et l'opposition de la part des leaders religieux. Frère, cela a été le chemin de Jésus et Dieu l'a exalté par-dessus tout, l'a ressuscité des morts et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou se fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Dans notre chemin, frère, c'est l'inverse. Nous sommes nés, les clés pécheurs, nous avons fait la volonté de la chair, nous avons vécu par notre ego durant longtemps. Nous avons cogité les choses des hommes, bien que nous soyons bons. Nous avons toujours cogité des choses des hommes. Mais un jour, le Seigneur nous a sauvés par son œuvre rédemptrice. Nous avons cru en Jésus, en son œuvre rédemptrice, et nous avons reçu la nouvelle naissance. Et par la nouvelle naissance, nous avons reçu la vie de Dieu. Et à la croix, Christ est mort pour nous, non seulement pour nous sauver du péché, mais pour que nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 4, 5. Allons jeter un coup d'œil. Romains 6, versets 4, 5. Nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5, je l'ai déjà lu. Donc, il est important que la mort de Christ non seulement sert à enlever le péché de l'homme, mais nous amener à marcher en nouveauté de vie. Ce n'est que lorsque l'homme marche en nouveauté de vie qu'il est capable d'être utile et de participer à l'édification de l'Église. Ainsi, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et Matthieu 6, Matthieu 7, jetez-y un coup d'œil, on a déjà lu cela, nous avons étudié cela, mais ça vaut la peine de lire de nouveau 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Frère, ça c'est le sens. Si nous voulons édifier l'Église, nous voulons faire la volonté de Dieu, être utile entre les mains du Seigneur, nous devons choisir la porte étroite. Ne faites pas le mauvais choix, car la porte large, c'est la porte que la majorité choisit.
c'est plus facile. C'est une porte plus facile par laquelle on peut passer. Parce qu'en entrant par la porte large, le chemin est spacieux. Vous faites votre propre volonté, votre ego fait sa propre volonté, votre vie de l'âme, votre chair fait tout ce qu'elle veut. La loi du péché est empereur ou impératrice. Et si vous choisissez le chemin étroit, la porte étroite et le chemin resserré, c'est le chemin de la croix. Et il mène à la vie et il y a peu qui les trouvent. C'est pour cela qu'au chapitre 11, je pense que ce verset peut comprendre cela. Verset 12 qui dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est pris par la force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, on peut comprendre. La première partie, jusqu'au chapitre 15 de Matthieu, c'est une situation, mais à partir du chapitre 16, cela demande votre effort. Cela vous demande de prendre le chemin de la croix. Il n'y a que ceux qui s'efforcent qui vont réussir, qui vont emprunter le chemin qui mène à la vie, qui vont emprunter le chemin qui va édifier l'Église et ceux qui édifient l'Église vont participer au royaume millénaire. Soyez certains qu'ils vont participer au royaume millénaire. Alors, si nous voulons suivre le Seigneur, nous ne devons pas vivre par notre vieux moi. Nous devons prendre la croix, passer par plusieurs tribulations. On a déjà vu cela dans 1 Pierre. Je vais lire rapidement. 1 Pierre, verset 3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Il nous a donné une nouvelle naissance pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » C'est le chemin qui mène vers la vie. Si vous avez choisi la porte étroite, si vous avez choisi le chemin resserré, alors vous avez choisi ce chemin et ce chemin va vous conduire vers un héritage incorruptible, ni souillé, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce salut, frère, c'est le salut complet de notre âme. Notre âme, aujourd'hui, si nous renonçons à notre vie d'âme, si nous renonçons à nous-mêmes, à notre moi, notre âme sera sauvée. Ça, c'est le salut qui sera révélé au temps de la fin. Mais au temps d'aujourd'hui, ne pensez pas que nous allons être oisifs sans rien faire et que nous allons vivre juste dans la tranquillité. Non. Ici, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dieu doit nous éprouver, frère. Nous ne sommes pas confiables. Nous ne sommes pas confiables. Donc, l'homme naturel n'est pas confiable. Dieu doit faire passer l'homme par plusieurs épreuves. Soyez certains, durant ces derniers 6 mois, frère, j'ai traversé plusieurs épreuves, plusieurs situations difficiles. Beaucoup de souffrances, beaucoup de souffrances. Mes frères, grâce à Dieu, je vois la main de Dieu en tout. Nous ne devons pas avoir peur. Si vous êtes sur le bon chemin, vous allez passer par des tribulations, par des épreuves. Parfois, vous pouvez vous dire, mais pourquoi moi? Pourquoi celui-là qui ne gêne même pas par rapport à la volonté de Dieu, il va bien, mais moi, oui, il s'attache à vous. Il veut transformer notre âme. Il veut approuver notre foi. La valeur de notre foi doit être augmentée par une valeur augmentée. Pour cela, le Seigneur nous fait passer par les épreuves. Et je veux vous dire, frère, en toutes les situations d'épreuve,
même les plus récentes. Il s'est passé encore quelque chose d'inespéré. Lorsque cela ressemblait à une malédiction, à la fin, j'ai vu que c'était une bénédiction de Dieu, car Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous et il nous éprouve, mais il nous donne une voie de sortie. Il nous éprouve, mais il est présent. Et il donne tout ce dont on a besoin pour notre sortie. Alors, je voudrais vous encourager, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des épreuves. Cela va vous faire du bien. Et vous allez mûrir, vous allez apprendre à vivre non seulement dans votre homme naturel et cogiter des choses de Dieu. Car une fois confirmée la valeur de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Lorsque nous traversons toutes ces situations, toutes ces épreuves, l'objectif, lorsque nous choisissons le bon chemin qui mène à la vie, nos épreuves n'ont pas comme objectif de nous réprouver. Les épreuves que Dieu nous apporte, c'est pour l'approbation. Dieu veut approuver. Et à la fin, cela va engendrer une joie ineffable qu'on ne peut expliquer. Au milieu d'une situation difficile qui paraissait une malédiction aux yeux des autres, on pourrait dire, ah, tu traverses cette situation parce que c'est la malédiction, la main de Dieu est sur toi. Mais en fait, vous pouvez voir que c'est plutôt la bénédiction de Dieu. Et donc, dans votre joie apparaît une grande joie ineffable. Ce n'est pas une joie de ce monde, une joie du ciel, une joie que seul Dieu peut te donner. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, le salut de notre foi a une fin, c'est le salut de notre âme. Donc, voyez bien, d'un côté, marchant sur ce chemin de la croix, notre âme sera sauvée. Et l'Église, plus important encore, l'Église sera édifiée. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Je vais voir si je peux terminer. Oh Seigneur Jésus. Attendez. Oui, c'est cela. Allons-y. Retournons à Matthieu 16. Matthieu 16. Je vais voir si je parviens à terminer. Réellement, cette charge pèse vraiment dans mon cœur. Je sais que ça pèse dans le cœur du Seigneur. L'édification, c'est très important pour lui, car à la fin, il veut donner ce lieu d'habitation à Dieu le Père. Nous sommes à la fin du 6e millénaire. Donc, bientôt, ça sera le 7e millénaire. Le 7e millénaire, comme le 7e jour de Genèse 2, c'est le jour du repos, le moment du repos de Dieu. Dans le 7e millénaire, c'est pour le repos de Dieu. Et Dieu n'aura pas un lieu de repos si l'Église n'est pas édifiée. Nous avons donc cette responsabilité d'édifier l'Église. Et pour cela, nous devons avoir une expérience plus profonde. Nous devons regarder en nous-mêmes. Le problème est en nous. Nous devons apprendre à vivre. Ne plus vivre par notre ego, notre vieil homme, par nos vieilles opinions, mais frères, vivre par l'esprit, permettre à ce que Christ vive en nous. Très bien. Allons-y. Verset 25. Verset 24, j'ai déjà lu. Verset 25. Alors Jésus dit à ses disciples, celui qui veut venir après moi, renonce à soi-même, prenne sa croix et me suive. Le verset 25 dit, car celui qui voudra sauver sa vie, ici la vie, c'est la vie psychique, la vie de l'âme. Alors celui qui veut sauver son âme, sa psyché, la perdra, mais celui qui perdra sa vie psychique à cause de moi, la trouvera. Frère, cela est difficile parfois d'expliquer. Alors, je vais utiliser ce point du verset 23, cotiser des choses de Dieu et cogiter des choses des hommes.
pour que vous compreniez mieux. Je vais expliquer de la manière suivante. Sauver la vie de l'homme signifie satisfaire sa volonté. La volonté des intérêts de l'homme et des intérêts de Dieu. Vous comprenez? Lorsque je sauve ma psyché, ma vie de l'âme, qui est une vie de l'âme déchue, contaminée, si je veux la sauver, je veux faire comme Pierre a fait, cogitant des choses des hommes. Vous comprenez? Alors, pour ne pas, je vais parler de la manière suivante. Perdre son âme, perdre sa psyché, signifie ne plus vivre par l'ego. Sauver l'âme, c'est vivre par l'ego. Et si vous vivez par l'ego, vous cogitez des choses, vous pensez des choses, aux choses des hommes. Et perdre sa vie de l'âme, ce n'est plus vivre par le ego. Si vous ne vivez plus par votre ego, alors vous pensez aux choses de Dieu. J'espère que cela a été clair. Je vais répéter. C'est quoi, que signifie l'homme qui veut sauver son âme? C'est l'homme qui veut continuer à vivre par son ego. Si l'homme continue à vivre par son ego, il va penser qu'aux choses des hommes, il ne va pas édifier l'Église. Alors, c'est quoi perdre son âme? C'est lorsque l'homme ne vit plus selon son ego. Son ego est sur la croix, Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, ne cogite pas les choses des hommes, mais cogite plutôt les choses de Dieu. Ainsi, tu édifieras l'Église. Tu édifieras l'Église. Il recevra le salut de l'âme et il sauvera l'âme et recevra la récompense du Seigneur. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et perdre son âme, car il n'a pas voulu renoncer à son ego, il n'a pas voulu renoncer à l'ego qui cogite aux choses des hommes, ou que l'homme donnera en échange de son âme, ne voulant pas renoncer à son ego. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et ainsi il rendra à chacun selon ses œuvres. Frère, ici Jésus commence à parler de la récompense. Il commence à parler du prix, de la récompense. Vous voyez, le chapitre 16, c'est un autre chapitre. Il commence à parler des choses qu'il n'avait pas traitées jusqu'au chapitre 15. Il parle du chemin de la croix, suivre le Seigneur, renoncer à soi-même, perdre la vie de l'âme. Il parle de la récompense. Il dit que le Seigneur récompensera chacun selon son œuvre. Frère, c'est un chapitre différent, Frère, cela doit nous encourager et nous amener à voir ce chapitre de manière sérieuse. Pour édifier l'Église, nous devons présenter Romains 12, Seigneur Jésus. J'ai peu de temps, mais je vais courir un peu. Romains 12. C'est quoi l'édification de l'Église? C'est quoi l'édification? L'édification ne se fait pas seule. L'édification, ce n'est pas le matériau. L'édification, c'est plusieurs matériaux mis ensemble et édifiés. Vous comprenez? Donc, pour qu'il y ait édification, il faut premièrement que toutes les conditions soient remplies, celles que j'ai citées jusqu'à présent. Apprendre à ne pas vivre par sa vie d'âme, par son ego, apprendre à prendre le chemin de la croix, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Mais vous devez comprendre que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est pourquoi? C'est pour une vie collective, pour une vie avec d'autres personnes. Vous devez apprendre à vivre avec d'autres personnes. Non seulement avoir une bonne vie ensemble, mais au-delà de cela, il faut qu'il y ait l'édification. Édifier ensemble. C'est difficile d'expliquer l'édification. Donc, pour qu'il y ait édification, vous devez apprendre à présenter votre corps. Chapitre 12, verset 1 de Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce ne soit pas seulement théorique. Nous devons être pratiques. Nous devons commencer à présenter notre corps pour l'édification. Si vous ne vous présentez pas, ne présentez pas votre corps pour l'édification, il n'y a pas d'édification. Donc, frères, présentons-nous. Que notre corps soit présent. Le plus souvent, par le passé, il y avait ce genre de situation. On mettait un frère qui allait servir. Et lorsque quelqu'un est dans le programme de service, il apparaît. S'il n'est pas là, s'il n'est pas sur le programme, il n'apparaît pas. Ce n'est pas cela. L'édification, vous devez présenter votre corps à tout moment pour l'édification. Alors, le verset 2 parle de l'importance de traiter avec son âme et sa pensée. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous êtes rendu compte, n'est-ce pas? Premièrement, il faut être pratique. Il faut présenter son corps. Je veux édifier l'Église, je veux participer à l'édification de l'Église. Alors, présentez votre corps pour l'édification de l'Église. En deuxième lieu, n'apportez pas votre âme corrompue, n'apportez pas votre âme contaminée. Vous avez besoin d'une âme transformée. Et il n'y a qu'un seul chemin pour avoir une âme transformée. C'est commençant par le renouvellement de la pensée. Si votre pensée qui a été corrompue par le serpent n'a pas été renouvelée, vous allez cogiter des choses des hommes. Et ça ne va servir à rien apporter cette âme de vieil homme pour l'édification. Ça va plutôt détruire. Alors, nous devons avoir la pensée renouvelée et ainsi notre âme sera transformée. Dieu est en train de nous transformer. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ici, des sentiments modestes, parmi d'autres explications ou sens, ça veut dire aussi équilibre. Moi, je préfère bien le mot équilibre. Je pense que l'homme naturel, l'homme déchu, c'est pas un homme équilibré, mais l'homme spirituel est équilibré. Et dans l'édification de l'Église, nous avons beaucoup besoin d'équilibre. Et non des personnes, vous savez, des personnes qui n'ont pas d'équilibre dans leurs décisions, qui n'ont pas d'équilibre dans leur évaluation. On leur dit quelque chose et puis ils se penchent vers une opinion. Demain ou après-demain, quelqu'un lui dit autre chose, il s'incline vers une autre opinion. Ce n'est pas quelqu'un d'équilibré. Dans l'Église, pour l'édification, nous devons être équilibrés. L'homme spirituel, c'est quelqu'un d'équilibré. Premièrement, ne pas avoir une opinion de soi, une trop haute opinion de soi. Vous savez ce que cela veut dire? Pour l'édification de l'Église, il est important de détruire notre individualisme dans le sens, c'est-à-dire notre haute opinion de soi-même. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En tout, vous pensez que votre opinion est meilleure. En tout, vous pensez que votre manière est la meilleure. Vous pensez que votre planification est meilleure. Donc, l'homme s'auto-évalue de manière trop élevée. Il pense qu'il est très fort. Frère, n'ayez pas une très haute opinion de vous au-delà de ce qui convient. Donc, mais avant toute chose, selon la mesure de la foi, ayant une pensée dans l'équilibre, ayant une pensée comme celle d'un homme spirituel, c'est-à-dire que notre pensée a besoin de renouvellement. Frère, je voudrais vous dire aussi que l'homme qui a vécu tout le temps
de manière individualiste, n'a pas une vision équilibrée des choses. Seul lorsque l'homme commence à vivre dans le corps, que sa vision commence à être de plus en plus équilibrée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Un homme qui a toujours vécu à sa manière, faisait les choses à sa manière. Je peux utiliser un mot, par exemple, un célibataire dur et pur et dur, qui ne s'est pas marié 40, 50, 60 ans. Il lui est difficile de se marier. Pourquoi? Parce qu'il a déjà sa manière individualiste de faire les choses, de dormir, ou les fenêtres ouvertes, ou la température. C'est difficile de vivre avec d'autres personnes. Elle a vécu tout ce temps de manière individualiste. Donc, sa manière de voir les choses dans le mariage ne sera pas équilibrée. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec cela? L'édification de l'Église, c'est la même chose. Si vous avez toujours été quelqu'un d'individualiste, qui a toujours fait des choses de manière individualiste, vous n'aurez jamais une vision équilibrée des choses. Vous aurez une vision équilibrée uniquement lorsque vous allez vivre dans la vie d'Église pour l'édification de l'Église. Vous servez avec les autres, vous vivez avec les autres, vous commencez à voir que votre vision n'était pas si claire que cela. Vous avez la vision du corps. Cela nous équilibre. Vous comprenez ce que je veux dire, frère? Donc, nous n'avons pas besoin, ça ne sert à rien que d'avoir une vision équilibrée, mais nous avons tous besoin d'une seule vision équilibrée, celle du corps de l'Église. Alors, je vais m'arrêter, je ne vais pas perdre trop de temps. La vie d'Église est une opportunité où nous pouvons apprendre à vivre avec d'autres personnes et servir avec d'autres membres. Laisser de côté notre vision individualiste, étroite et égoïste. Nous sommes égoïstes. Pour avoir la vision du corps, afin d'être en relation de manière adéquate avec les frères, nous édifions avec eux et le corps nous donnera l'équilibre nécessaire pour l'édification. Vous croyez en cela? Alors, frère, le verset 4 dit ceci, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Frère, nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas le corps. Au maximum, nous sommes un membre du corps. Le plus souvent, nous pouvons imposer notre vision aux autres. Et nous voulons imposer notre fonction aux autres. Parfois, nous voulons faire même à la place des autres. Frère, nous devons nous rendre compte que chacun a sa fonction. Ne prenez pas la fonction des autres. Permettez que les autres exercent leur fonction. Votre rôle, au maximum, c'est celui qui perfectionne, pour perfectionner les autres pour l'œuvre du ministère. Mais ce n'est pas pour substituer la fonction des autres. Les différentes fonctions manifestées dans le service de l'Église, les différents membres ont différents dons selon la grâce donnée à chacun. Ici, il dit, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Plusieurs fois, j'ai déjà dit cela, mais je vais répéter. Ici, il parle du fonctionnement du corps pour qu'il y ait l'édification de l'Église. Frère, il est important qu'il y ait un service adéquat dans chaque Église. Et ce service adéquat dans chaque Église a comme objectif que tous les membres puissent exercer leurs fonctions, qu'ils découvrent leurs fonctions, que personne ne soit laissé de côté. Tous sont importants et nous devons donner la fonction à tous. Seulement, toutes les fonctions du corps dans le service de l'Église commencent par la parole. Ici, il dit,
J'ai déjà lu ça plusieurs fois. Que s'il y a prophétie, que ce soit selon la foi. Je vais utiliser la version, une note de la version restauration, pour que vous ne pensez pas que c'est moi qui parle. Prophétiser, c'est parler à la place de Dieu et manifester la parole de Dieu selon la révélation directe. Prophétiser apporte la révélation de Dieu à l'Église, au corps de Christ. 1 Corinthiens 14, 4. Afin que le corps de Christ soit édifié. Ça, c'est la version restauration, la note. Donc, la parole de la prophétie donne la direction à tous les éléments du service, à tous les autres services. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Tous les services ont une seule direction. Et quelle est la direction? La direction donnée par la parole de la prophétie. Donc, la parole prophétique donne à tous les autres services la direction, la fonction et l'objectif. Non, ce n'est pas que le service des enfants ou des adolescents ont une autre direction. Service des jeunes, on va faire de notre manière. Nos jeunes ont besoin de ceci ou de cela. Mais non, nous devons suivre la parole prophétique. Donc, à partir de maintenant, ça devient facile. C'est celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Là, c'est par ici, ministère fait référence aux divers ministères exécutés par les diacres et les diaconesses. Nous rendons grâce à Dieu. Dans l'Église, nous avons les anciens qui prennent soin de l'administration de l'Église. On a beaucoup de frères diacres et de sœurs diaconesses qui prennent soin de divers services pour le bon fonctionnement de l'Église. Je vais citer certains. Comme le service de réception, vous savez, cela, service de littérature, des enfants, d'adolescents, service des jeunes, service des femmes, service des hommes, service du baptême, service du gouvernement, service de sécurité, service des réunions, préparer des lieux pour la réunion, de prédication de l'évangile, centrale d'accueil et réseau de soins, etc. Donc, il y a plusieurs services et tout cela sont des services assurés par les diacres et les diaconesses. Donc, que celui qui sert se dédie à ce service et que celui qui enseigne se force à le faire. Donc, ici, la version restauration dit que celui qui enseigne doit instruire les autres selon ce que le prophète a dit. Que celui qui enseigne ne doit pas enseigner sa propre parole, mais il doit suivre la direction donnée par la prophétie. Et Jésus lui-même dit, mon enseignement n'est pas de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Alors, n'ayez pas votre propre enseignement qui est totalement hors de la direction que le Seigneur a donnée au corps. Que celui qui exhorte le fasse avec engagement. Donc, exhorter selon ce que le prophète a dit. Celui qui contribue avec libéralité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est très important que chaque membre du corps de Christ développe le don d'offrir avec générosité. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'à partir de, je pense, 2018, n'est-ce pas? Lorsque nous avons donné un message sur l'offrande, nous rendons grâce au Seigneur car l'Église a opéré dans les églises et les offrandes ont presque quadruplé à la conférence. Cela aussi a changé la situation d'offrande dans plusieurs régions et églises. Frère, ça, c'est une situation normale. Lorsque l'Église va bien, lorsque l'Église suit la parole prophétique, et que la parole prophétique est confirmée par l'action de l'Esprit, les choses se passent. Et les frères offrent avec générosité. C'est pour cela que celui qui contribue, qui offre, doit être généreux, doit être avec libéralité. Dans une vie normale de l'Église, ne doit pas avoir ses actions limitées par manque de moyens. Disant, nous ne pouvons pas faire ceci parce qu'on n'a pas d'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une situation normale. Et que celui qui préside, c'est le travail des anciens, que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc, présider l'Église doit être avec diligence, mettre en pratique la parole du prophète et superviser
le troupeau de Dieu pour l'édification. À partir de maintenant, nous allons voir que l'objectif central, c'est l'édification de l'Église. Même le colportage, c'est l'édification de l'Église. Prêcher l'Évangile, puis-je prier pour vous, c'est l'édification de l'Église. Tout pour l'édification de l'Église. Et ici, il dit que celui qui pratique la miséricorde, la fin du verset 8, ne permettez pas que ceci qui se trouve vers la fin ne soit quelque chose de moins important. Non. Dans l'Église, il doit y avoir certains qui ont des dons de porter secours à ceux qui en ont réellement besoin. Peut-être en situation d'urgence, d'inondation, ou le mur, ou glissement de terrain, une situation de faim, etc., ou de chômage. Frère, il faut qu'il y ait dans l'Église ceux qui exercent la miséricorde, ceux qui s'occupent de cela. Et non, mais il ne s'agit pas de créer des dépendants. Nous ne voulons pas créer un travail d'assistance sociale, mais c'est pour normaliser la situation des personnes afin que ces personnes puissent être utiles à l'édification de l'Église. C'est ça notre objectif. Il ne s'agit pas de porter un poids à partir de maintenant. Il ne s'agit pas de donner seulement du poisson, mais enseigner à pêcher. Une autre chose importante, dans le service de l'Église, frère, le succès de chaque événement, par exemple, une conférence de jeunes, l'événement, lors de la sortie des adolescents, la prédication de l'Évangile aux jeunes, cet événement a été un succès. Ne faites pas du succès de l'événement un objectif. Bien que tous les événements doivent être bien travaillés, nous devons chercher à atteindre l'objectif. Mais l'objectif final n'est pas seulement un événement à succès, mais l'objectif, ce sont les personnes qui ont participé à ce service et que ces personnes puissent apprendre à renoncer à elles-mêmes. Important. Vous le saviez, c'est plus important que le succès de l'événement en soi, que les personnes apprennent à renoncer à elles-mêmes et apprendre à être en relation avec le prochain visant l'édification. Ça, c'est plus important. Avec le temps, les vertus de la vie céleste apparaîtront et la véritable édification apparaîtra. Chapitre 12, à partir du verset 9. Je vais classer ce verset. Je pense que mon temps s'est déjà épuisé, mais bon, ça va, je vais terminer. Alors, je vais classifier de la manière suivante, du verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Amour sans hypocrisie, la charité sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, les uns pour les autres. Ce sont les vertus célestes, vertus de la vie céleste pour l'édification par rapport aux autres. Par rapport aux autres, frères, aimons avec amour sans hypocrisie, sans politique dans l'Église. Les frères qui me connaissent savent que je suis comme cela. Je n'aime pas des politiques, de faire des choses selon la politique ou de négocier, des petites négociations. Non, nous devons être honnêtes les uns envers les autres. Nous devons aimer sans fausseté, sans hypocrisie, avec honnêteté et sincérité, et détester le mal et s'attacher au bien. Aimer avec un amour plein d'affection les uns les autres. Il ne s'agit pas d'un petit amour. Amour avec affection et préférer donner honneur les uns aux autres plus qu'à soi-même. Le plus souvent, chacun veut l'honneur pour soi, le premier lieu à la table. C'est très beau dans la vie d'Église de donner l'honneur aux autres. Et notre Père Céleste voit cela et il va t'exalter.
Ne cherchez pas à discuter, à avoir les meilleurs lieux, le Seigneur t'honorera. Et la deuxième partie, au verset 13, vous voyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. C'est utiliser les vertus de la vie céleste pour coopérer avec les saints dans leurs besoins. Pratiquer l'hospitalité. Le verset 15-16, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ne soyez pas de ceux-là qui n'ont pas d'empathie par rapport aux autres. Si les autres ont un certain sentiment, participez à ce sentiment. S'il se réjouit, réjouissez-vous avec lui. S'il pleure, pleure avec lui. Pleurez avec lui, frère. Donc, pour l'édification de l'Église, on a besoin de cela. Si bien que pour ces personnes, Paul dit, je me suis fait comme ces personnes pour les conquérir. Donc, dans l'édification de l'Église, nous devons pratiquer cela, pleurer avec ceux qui pleurent, et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il ne s'agit pas d'avoir des visions ou des sentiments différents. Apprenons à avoir le même sentiment et ne pas être arrogant. Verset 16. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais ne soyez point arrogants, mais soyez condescendants, c'est-à-dire humbles. Apprenons à être humbles envers tous et ne pensons pas que nous soyons sages à nos propres yeux. C'est ça, l'homme naturel. Il pense qu'il est sage, son opinion est meilleure que celle des autres. Même humainement parlant, mon père m'a toujours enseigné, ne sois pas cette personne qui pense qu'elle est sage. Vous n'allez jamais apprendre des choses. Donc, il est mieux de montrer que les autres sont plus sages que vous. Vous allez apprendre mieux. Au verset 11, il parle du zèle. Le zèle, c'est par rapport à Dieu. Donc, par zèle, avec zèle, ne soyons pas paresseux, mais fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ça, c'est pour l'édification. Le Seigneur, fervent en esprit, sans être paresseux, et avec zèle dans les choses de Dieu. Et par rapport à nous-mêmes, verset 12, réjouissez-vous en l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Le frère, donc, avait toujours agi comme cela, même ceux qui le persécutaient. Il ne leur a jamais répondu ni rendu le mal par le mal. Nous devons faire cela. Jésus nous enseigne à ne pas répondre. Nous n'allons pas bénir, mais nous n'allons pas maudire, mais bénir nos ennemis. Verset 17 à 21, je ne vais pas tout lire pour terminer. Verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Frère, ce qui vous revient à faire, c'est d'être correct. Peu importe ce que les autres vous font, mais vous soyez correct. Agissons de cette manière. Ainsi, l'édification va se passer. Et pour terminer, je vais parler comme ingénieur civil. Donc, je vous ai déjà dit pour qu'il y ait édifice. Cet édifice est fait par plusieurs types de matériaux de construction, n'est-ce pas? Que vous trouvez dans les magasins de construction. Mais tous les matériaux dans les magasins de construction sont individuels, séparés les uns des autres. Vous allez acheter la barre de fer, vous allez acheter des pierres, vous allez acheter du sable, du ciment. Pour faire du béton, vous allez acheter toutes les pièces individuelles, toutes les pièces séparées. Mais pour édifier cette salle, par exemple, cette colonne, sont faites de quoi? De béton armé. C'est quoi le béton armé? Nous avons un moule, un coffre qui a été fait de bois à l'extérieur
et on a la partie de l'armature, le squelette fait par le ferrurier selon le projet. Et on a fait donc le béton selon la bonne mesure, quantité de ciment, de sable, de petites pierres. Tout a été mélangé et mis dans ce coffre pour former tout cela avec la partie de la ferraille. Et vous avez donc une colonne de béton de fer. Et lorsque vous voyez cette colonne de béton de fer, vous ne voyez plus le fer. Vous ne voyez plus les petites pierres. Vous ne voyez plus le sable. Vous ne voyez plus le ciment. Vous voyez une pièce structurelle, une pièce de colonne, n'est-ce pas? Alors, ce matériau de construction, vous voyez plusieurs pièces de bois empilées. Mais ici, non, tout est bien emboîté et c'est très beau. Là, on a mis les luminaires ont été percées, donc tout est bien emboîté. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. Dans un édifice, tous les matériaux de construction perdent leur individualisme. Vous et moi, nous devons perdre notre individualité ou individualisme en faveur de l'ensemble. Pourquoi? Pour le bien-être du propriétaire, pour le bien-être de l'habitant. Donc, tout ceci, c'est pour que le propriétaire puisse se sentir bien en habitant là. Alors, le ciment, le sable et les petites pierres se confondent pour former la structure de la colonne et les piliers et tout le reste, et tous les éléments, la lumière et le plafond, tout cela, les portes, les autres éléments ne sont pas dans cet édifice discutant la bonne place ou les projecteurs. Ou est-ce qu'on se dispute des projecteurs? C'est dans les showrooms. Dans un magasin, lorsque vous voulez vendre un produit, alors vous mettez une lumière spéciale sur ce produit-là. Vous voulez mettre en exergue l'individualité, la qualité spéciale de ce produit. Mais lorsque ce produit est mis dans une modification, il n'est plus un matériau d'exhibition, mais un matériau de fonction. J'espère que vous avez compris. Donc, dans une maison, chacun n'est pas là pour recevoir un projecteur. Ah, vous voyez comment la lumière m'éclaire, je suis différent des autres, ma lumière est plus belle. Cela ne doit pas exister. Tous ceux qui sont dans cet édifice sont là pour exercer leur fonction. Et ils fonctionnent. Dans l'Église, c'est la même chose. Ce n'est pas pour exalter un individu ou les projecteurs pour la célébrité, mais c'est pour l'ensemble. C'est quoi l'ensemble? C'est pour offrir une ambiance de plaisir avec une bonne fonctionnalité aux propriétaires de la maison afin qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à la maison comme un lieu véritable de repos. C'est à cela que sert l'édification de l'Église. Mon frère, vous vous rendez compte que à partir de maintenant, nous allons entrer en profondeur, nous allons traiter des choses plus profondes, prenant soin de nous-mêmes. Je crois que cette année 2022 sera l'année de l'édification de l'Église. Lorsque les autres services des églises sont exercés, nous allons faire cela de manière meilleure encore, chercher à inclure tous, que chacun puisse avoir sa place, sa fonction dans le corps, que tous se sentent bien et fonctionnent. Et de cette manière, Dieu aura un lieu de repos et il pourra revenir. Un lieu d'habitation sera prêt pour lui offrir du repos. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Pardonnez-moi d'avoir utilisé plus de temps que je devrais le faire. Alors, Jésus est le Seigneur. Amen.